à tous et bienvenue sur ma chaîne Mes moments de création. Aujourd'hui j'ai voulu vous faire un petit haul action. Voilà, j'ai acheté quelques bricoles il n'y a pas longtemps, donc je voulais vous les montrer. Il y a des nouveautés je pense. Et bien on commence, c'est parti. Alors, j'ai acheté donc des, ils appellent ça des tourbillons, pardon. J'ai trouvé rouge et rose la dernière fois. Là j'ai repris deux rouges parce que j'ai dit bon de toute façon ça me servira pour des cartes. Et puis j'ai vu aussi qu'on pouvait éventuellement utiliser pas forcément du côté pailleté, le côté blanc. J'avais vu une vidéo, je m'en souviens pas de qui malheureusement, pour que vous puissiez aller voir sa chaîne, qu'on pouvait utiliser donc, l'utiliser vous voyez, comme ça, puisque on met la colle à la place des paillettes et éventuellement on met vous savez de la colle à pailleter, ou carrément on met la colle et puis on met des paillettes qu'on veut aussi. Voilà. Parce que les tubes de paillettes c'est long à sécher, donc si vous êtes pressé, vous voulez faire une carte, éventuellement il vaut mieux mettre sa propre colle et mettre saupoudrer de ces paillettes qu'on a choisi les couleurs éventuellement. Donc j'ai pris les deux derniers. J'aurais aimé, il y en a dans les vidéos, elles en trouvent des couleurs magnifiques, violet, or, argent, voilà, j'ai pas vu des autres couleurs. Bon, donc ça coûtait 65 centimes. Voilà pour mon premier achat. J'ai pris un déo Playboy. Voilà, j'ai voulu voir, voilà, tester. Il sent bon, donc à voir si il me tient longtemps ou pas. Il y a 0% d'aluminium. Voilà. Donc ça, on regarde assez souvent maintenant. Je pense que tout le monde fait pareil. On en parle assez que c'est pas bon pour la santé. Donc, à tester. Voilà. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Dans le sens où c'est nouveau. Voilà, j'ai trouvé, alors il y avait 3 lots. 3 lots, sur les 3, j'en ai pris que 2 parce que l'autre, bof bof. Bon, donc j'ai pris celui-là. C'est des tampons avec... donc je peux même l'enlever hein, pour que vous puissiez voir. Ah mais c'est scotché. Bon, on va juste... parce que c'est vrai que si tout le monde s'amuse à défaire... bon, allez... ah, ils ont fait un nœud, décidément. Ah si, c'est bon. Donc voilà, ça. Donc il y a 2 encres, mais bon... moi et l'encre, ça fait 2 à Action. Donc voilà, ils sont trop beaux. Là, celui-là il est magnifique. Là, les oiseaux. Celui là-haut. Voilà. Donc j'ai trouvé sympa. Le deuxième, voilà.
faut pas l'enlever, j'enlèverai plus tard. C'est celui-là. Donc il y a une tête de cerf, le hibou, je crois que c'est un loup, oui, un loup, les plumes sont magnifiques, la flèche, enfin voilà, vous voyez, ils sont trop beaux. Et l'autre il me plaisait pas trop, alors donc du coup, ouais, j'ai fait ma difficile. Je me suis dit en fait compte je m'en servirai pas, donc du coup je l'ai pas pris. Et donc ça a coûté 1,89 €. Voilà. Ensuite, j'ai voulu prendre ceci. C'est une espèce de fibre. Enfin, ça va faire du bruit. Hein. Désolée. Ça fait comme de la fibre en fait. Vous voyez. Alors c'est en... On a l'impression que c'est pas de la paille, hein, c'est pas du raffia ou... Si peut-être c'est... Mais bon ils disent pas. Non. Ils disent pas. 59 centimes. Vous voyez, c'est pas... Donc ça je peux éventuellement en prendre des morceaux et mettre pour une petite déco de cartes ou voilà, ou un album, enfin voilà. J'ai trouvé que c'est sympa. Pardon pour le bruit. Voilà. Ensuite, pardon. Là j'ai pris, ils appellent ça du, oui c'est du coton. J'allais dire du coton, mais set de fil de coton. Je sais pas si c'est nouveau, mais je me suis dit, ces petites bobines là de laine, de coton, ça pourrait être sympa pour éventuellement faire des ouvertures et fermetures d'albums. Ou j'avais fait des bracelets avec des petites perles que j'ai mis sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Mais c'était du coton, mais du coton, comment dire, pour faire des napperons en fait, que j'ai fait ces bracelets. Et là je me suis dit, ça pourrait faire aussi les petits bracelets que j'ai fait. Voilà. Donc si ça vous intéresse avec d'autres perles, parce que bon, j'ai pas que des perles de rocaille ou des gouttes, ou enfin voilà, c'est des... allez voir sur mon Instagram si éventuellement vous... et puis dites-moi le dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un petit tuto de ces petits bracelets. On peut faire bracelet ou collier, mais bon voilà, c'est comme vous voulez. Donc j'ai trouvé ce petit lot, en fait comme il m'en faut pas énormément et qu'il y a plusieurs couleurs, j'ai dit ça sera très bien. Il y avait d'autres couleurs, pardon, il y avait d'autres couleurs, mais bon j'ai pensé que celles-ci elles étaient plus dans ce que je pourrais faire au niveau des idées, et ça coûtait 75 centimes. Donc voilà, vous voyez, c'est tout, on dirait des comment on appelle ça, de la laine en miniature, des pelotes de laine, voilà, pardon, en miniature. C'est assez rigolo, mais bon, voilà. Ensuite, donc ce qui est intéressant, ça arrive maintenant. Alors, c'est des stickers adhésifs que tout le monde connaît, mais voilà, moi je suis pas dans un coin perdu pourtant, hein, on dirait que je suis dans un fin fond d'une ville, mais bon, non, je suis pas pourtant dans un coin perdu, comment dire, mais mon action
est toujours en retard par rapport à vous, les copines. Donc, ce qui est bien, au moins je vois les nouveautés aussi par vous. Et donc, ces planches-là, je les attendais depuis un petit moment. Parce que avec vos vidéos, je trépignais d'impatience de les avoir chez moi, dans mon action. Donc, ça y est, je l'ai trouvé. Et donc, je vous les montre. Donc, avec le style indien, on va dire. Indien, papillon, tout ça. Les fleurs. C'est trop beau. La clé aussi, elle est belle. Un peu grande, mais elle est belle. Voilà, par rapport au... Ensuite, derrière, c'est d'autres motifs. Pareil, mais indien, dans le même style, je veux dire, voilà. Indien, papillon, cerf. Il est magnifique, le cerf. Oh, le tipi, la plume. Franchement... et puis c'est pailleté, donc c'est vrai que c'est super beau. Voilà. Et celle-ci, donc, qui est sympa aussi. L'encre là, est magnifique. Je le mets sur le côté parce que ça va briller. Voilà. C'est plus pour cet été, ça, pour les albums ou les cartes pour les vacances, tout ça. Vous voyez? Ça brille un peu, hein, c'est pas évident. Voilà. Donc, le paquet, il était à 99 centimes. Voilà. Et ça, je ne l'ai vu nulle part. Alors, je sais pas. Pour l'instant, je l'ai vu nulle part. C'est le kit. Enfin, j'en ai deux. Hein. J'en ai pris deux. Je vous montre un d'abord. Un kit à monter soi-même pour Pâques. Voilà. Donc, c'est sympa. Créer ton propre œuf de Pâques décoratif, c'est marqué. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, je vais mettre sur le côté. Donc voilà, c'est tout simple hein, en fait. Je pense qu'on le décore avant. Voilà. Donc on va ouvrir. Ça va faire du bruit, excusez-moi. Voilà. Donc il y a du ruban en satin blanc. Voilà. Des petits tampons mousse. Voilà, un petit carré. Et une page avec des stickers. Oui, j'ai l'impression, oui. Mais les plumes, tout est beau. Les papillons. Voilà. Et ça, c'est pour... Donc ça, je pense que c'est pour les petites étagères, on va dire. Si c'est sa façon de parler. Les petites étagères qu'on va mettre... enfin, je vous montrerai après. Je vais trop vite. Et là, cette planche-là, cette fois-ci, la deuxième, c'est pour mettre carrément sur l'œuf. Enfin, la planche, la plus grosse planche. Voilà. Avec autour des petits stickers aussi, si on veut rajouter, je pense, sur la planche d'œuf. Donc en fait, une fois qu'on a fait toute notre déco, je pense que c'est comme ça. Voilà. Je pense qu'il va falloir percer en plus. Ouais. Donc on met... ça fait comme des petites étagères, comme ça, là. Voilà, on enfonce, comme ça. Là, c'est le socle.
le plus grand. Voilà, j'enfonce pas trop parce que peut-être qu'une fois que c'est enfoncé, on peut plus l'enlever. Voilà, il y a 3 petites étagères, une là encore et une en haut. On va faire comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Et c'est sympa, c'est pour mettre en fait oh, j'espère que oui, ça sent les doucement. C'est pour la déco je vais dire de Noël, n'importe quoi. La déco de Pâques. Et voilà, si vous avez des petits enfants ou une petite soeur ou une petite fille, enfin voilà, c'est sympa à faire. Je pense pas qu'il y a l'âge, enfin, faut un adulte, hein, parce que bon, il faut coller, il faut. Je regarde, non, il n'y a pas forcément. Non, il faut. Bon, après, s'il y a un adulte à côté, l'adulte explique comment faut faire. Voilà, je pense pas que c'est. Et puis ça les amuse, ils sont bien, ils sont tout contents. Les enfants sont tout contents de faire ça avec leur mamie, leur maman. Voilà, donc c'est une petite idée à faire pour Pâques. Voilà. Le premier Pâques que vous faites avec eux, c'est original, voilà. Donc il y a ce modèle là, donc celui-là. Il y en avait plusieurs, mais j'ai pris que ces deux parce que il y en avait 2 seulement qui me plaisaient. Je pouvais pas tous les prendre non plus, hein, parce que... Et celui-là aussi, il est beau. C'est un autre petit style, on va dire. Donc je vais ouvrir celui-là aussi pour vous montrer. Voilà. Donc le montage, ben, c'est le même, hein, en fait. La plus grande, la moyenne qui va en bas, ça fait le socle pour maintenir l'œuf. Et les 3, on va dire, petites étagères. Pour mettre des petits comment dire, des petites figurines ou enfin voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Et donc je vais vous ouvrir. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc celui-là, ce kit, le ruban est rose. L'autre était blanc parce que je pense que beaucoup trop de rose. Et pareil, le petit double face. Le petit double face. Voilà. Et ça, c'est l'image à découper pour la déco. Donc, de ce qui va aller autour. Et ça, c'est l'œuf. Donc, il est très beau comme ça. Hein. Voilà. Et ça, c'est les œufs aussi à mettre en décoration. Voilà. Voilà. Le modèle, ça fait ça. Après, vous pouvez mettre déco où vous voulez. Là, il y a l'image pour vous montrer éventuellement comment vous pouvez le faire. Mais vous n'êtes pas obligé. Voilà. Il y a pour faire le modèle, mais vous pouvez laisser, par exemple, si simplement vous voulez laisser l'image de l'œuf comme ça, sans mettre
la déco qu'eux ils donnent. Comme là, ça c'est un panier, vous n'êtes pas obligé. Hein, voilà, c'est vous qui voyez. Donc j'ai trouvé ça sympa et c'est à 1,99 € le lot, enfin, le kit. Donc je trouve sympa pour Pâques parce que c'est pas évident de trouver des choses à faire pour les enfants par exemple pour Pâques, parce que eux ce qu'ils veulent c'est juste aller chercher les œufs quoi. Et ce qui est normal parce qu'on est tous on est tous passés par là. Donc c'est sympa de leur faire faire une petite activité qu'ils pourront garder dans leur chambre et dire bah, c'est eux qui l'ont fait quoi. Donc voilà, c'était donc les deux kits que je vous ai montrés. Je vais remettre, excusez-moi pour le bruit, mettre ça dedans pour pas le perdre. Voilà, c'était après les autres, j'ai moins, ça faisait plus vraiment dessin que image. Comme là, l'oiseau, c'est vraiment l'image de l'oiseau. Le poussin, le papillon, c'est pareil. Les deux autres, il y en avait deux autres encore. Boîtes. C'était vraiment des dessins. Donc après, si vous aimez l'image en dessin, vous allez forcément aimer les autres. Moi j'en ai déjà pris deux, je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais choisir un des deux, voilà, je ne sais pas encore lequel, mais et j'en ferai une vidéo avec un des deux kits pour en faire un tuto et faire une petite vidéo pour vous quand ce sera le moment de Pâques. Voilà, donc je vous ai donc montré, je referme, mes achats Action, ce que j'ai acheté. Il n'y avait pas grand chose, mais bon, c'était suffisant parce que le porte-monnaie et la carte bleue ont dit stop. Non, en fait, j'avais pas besoin d'autre chose. Je suis allée juste voir ce qu'il y avait de nouveau. Voilà. Et c'est donc ce que je vous ai montré. Alors ça, c'était la partie action, all action. Je vais rajouter 2-3 petites choses que j'ai achetées à Lidl. Donc je vais vous montrer. Il n'y a pas grand chose, mais voilà, je voulais l'ajouter avec le haul action. Donc il y avait des rouleaux décoratifs. J'appelle ça des films décoratifs. Donc pour meubles, pour murs, pour fenêtres ou les livres. Donc j'ai pris plusieurs modèles. Donc j'ai pris celui-là, ce style-là. Il est gris et blanc. Voilà. Donc pour faire les couvertures des albums. Donc voilà le premier. Après j'en ai pris un autre tout gris avec des étoiles blanches. Voilà. Ensuite, celui que j'adore, enfin, que je trouve très beau, c'est un marron avec des motifs de papillons blancs. C'est trop beau. Ouais. Ça va faire, je pense, des couvertures super belles. Ensuite, là, donc j'en ai pris deux. C'est les mêmes. Hein.
c'est imitation bois, lamelle de bois, style lambris en fait. Voilà, ça. Voilà. Donc là j'en ai pris 2. Donc ceux-là, parce qu'après j'en ai pris 2 autres. Ils mesurent donc, si je vois, alors 45 cm sur 200 cm, ça fait donc 2 mètres. Voilà, donc ça c'est les mêmes mesures. Ensuite, j'en ai pris 2 autres. Je me suis aperçue qu'il y en avait des plus grands, mais dommage que ceux-là, ils n'étaient pas aussi grands. Alors, c'est la même chose. Celui-là, c'est imitation bois, mais beaucoup plus marron. Vous voyez, là, c'est plus imitation bois, et ça, c'est imitation lambris, en fait. Comme si c'était des lamelles, en fait, de bois. Et là, c'est vraiment comme quand vous achetez des meubles en contreplaqué, en fait, c'est exactement la même chose. Et le marron, il est beaucoup plus clair par rapport à l'autre. Et donc, j'en ai pris 2. Ceux-là, ils sont grands. Et 67,5 cm sur 1,50 m. Voilà. Donc, pareil, j'ai trouvé que c'était pas mal. 1 euro, je crois que si je me trompe pas, 1,50 €, 1,40 €, un truc comme ça, 1,49 €. Enfin, c'était moins de 2 € en tout cas. Donc, c'était la première fois que j'en voyais. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quoi, peut-être une vingtaine, je pense. Il y avait d'autres motifs, d'autres... Bon, je pouvais pas tout prendre, mais j'ai trouvé cela sympa et je sais que j'aurais plus... comment dire, je sais que je pourrais les utiliser. Voilà. Les autres, ils étaient beaux, mais je me suis dit, si j'achète pour les mettre de côté, pour dire que peut-être éventuellement l'inspiration viendra et je les utiliserai, non. Bon, ça je sais que oui, je les adore ceux-là. Donc je vais les poser derrière parce que ça fait beaucoup de... Ils sont assez grands, donc voilà. Donc je trouve que voilà, ils sont intéressants. Après, quand je suis allée à Lidl, franchement, je me suis dit, mais je suis allée au bon moment. J'ai trouvé des livres super bien. Bon, j'en ai pris qu'un parce que les autres, ben moi la couture je connais parce que j'en fais. J'en fais pas tous les jours, mais voilà, je connais les bases, j'ai appris les bases. Donc l'autre, il y en a un autre, c'était plus sur la couture. Voilà, faire des petites choses, mais bon, voilà, j'aurai l'occasion de vous en faire de la couture. Mais j'ai trouvé super sympa celui-là, c'est idée couture pour recycler. Donc celui-là, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Ce que j'ai trouvé sympa, par exemple, avec, par exemple, un apron, par exemple, et une jupe. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une nappe. Voilà. Une idée comme ça. Après, avec une robe et un débardeur, on peut faire des coussins. Bon, c'est des petites choses, hein, mais bon, j'ai trouvé ça sympa. Là, un rangement mural en jean. Donc, avec 2 jeans. Bon, le jean, c'est beaucoup plus épais au niveau des aiguilles, tout ça. Bon, c'est... Voilà, il faut avoir une bonne machine à coudre. Voilà. Là, c'est un porte-ustensile de cuisine avec 2 chemises. Voilà. Si vous avez des vêtements en fait que vous trouvez plus à la mode ou que bon,
vous mettez plus, ou voilà. Donc j'ai trouvé sympa l'idée de recycler les vêtements. Un photophore en tissu et dentelle, pareil, en prenant une chemise, en découpant certaines parties, on peut faire un photophore. Là, un vase à motif avec 2 t-shirts Visseline. Voilà. Là, elle est trop rigolote. C'est une petite trousse en forme de souris avec une chemise et une robe. Voilà. Bon, il y a plein de petites idées comme ça. Bon, voilà. Des mitaines, pardon, en pull. On récupère 2 pulls. Enfin, là, il y a 2 pulls, mais bon, pour faire 2 sortes de mitaines. Enfin, bon. J'ai trouvé sympa, j'ai dit bon je prends pas. Là si c'est pareil, une cravate et faire un bandeau, ça c'est sympa aussi. Ceux qui ont l'habitude d'en mettre ou voilà, ou vous avez envie de changer un petit peu et mettre vos cheveux un peu à l'arrière comme ça. Ça revient un petit peu à la mode. Hein. Mais bon, voilà. Une petite trousse avec un chemisier et une chemise, enfin voilà. C'était donc celui-là. Donc il y en avait, en total il y en avait 4, donc j'ai pris celui-là parce que les autres, bon, il y en a un qui n'était pas terrible, enfin que je ne trouvais pas trop intéressant pour acheter. Mais celui-là était sympa, donc voilà. Et celui-là, je ne sais plus le prix, si je crois que c'était presque 4 €. 3,99 ou voilà, moins de 5 €. Je ne sais pas marqué derrière parce que c'est eux qui font les promos. Il y a un sac aussi qui est super sympa. Je vous le montre vite fait. Bon, il y a celui-là bien sûr avec un jean et une chemise, une veste. Mais c'était celui qui était, voilà, celui-là qui était super sympa. Bon, après c'est sûr que les modèles, c'est en fonction de ce que eux ils montrent. Là c'est un, ils appellent ça comment? Ils appellent ça une vieille chemise de pêcheur à rayures et un vieux ciré. Donc ça fait vraiment, voilà, pour aller se balader, c'est sympa. L'été, voilà, on n'est pas obligé d'amener son gros sac ou... Et puis voilà, bon, on fait... je trouve que c'est sympa. Donc ce livre, top. Donc pareil, je le mets de côté. Ensuite, j'ai trouvé des blocs. Alors, un set créatif papillon en 3D. Moi, les papillons, vous savez, j'adore. Et là, les motifs, trop classe. Là, j'emploie les termes, voilà. Parce que c'est vrai. Je l'enlève, je vais vous montrer. Donc là, il y a un petit... hop, j'ai pas envie de tout abîmer. Hop, voilà, c'est que t'es collé. Ça, c'est des petits tampons 3D. Qui nous ont mis avec. C'est des planches, elles sont par 2. Donc les motifs sont sublimes, avec des reliefs. Voilà. Donc il y a 3 assemblages, si vous voulez. Ils mettent que à la fin, ça va du plus grand au plus petit. Et il y a 3... il y a 3 motifs qui s'assemblent ensemble. Donc là, on peut faire donc 2 papillons. Et là, pareil, 2 papillons. Donc c'est 2 planches les mêmes. Ensuite, celui-là, il est trop beau aussi. Voilà. Et c'est en pareil, avec l'écriture là, elle est rose brillante. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Là, c'était vraiment trop bien. Hein. Franchement, je suis allée au bon moment. Celui-là, il tire vers du jaune
jaune écru, noir. Il est pas mal. Ce sera pas peut-être mon préféré, mais il est très beau aussi. Hein. Voilà. Toujours avec du brillant. Et le dernier, là pareil, c'est toujours en lot de deux, toujours les planches. Il tire un peu sur le orange celui-là. Voilà. Avec des écritures argent. Et je viens de voir, vous voyez, je découvre en même temps. Derrière, il y a des images aussi. Là, c'est des roses. Pas une grosse... Pardon. Après, je sais pas à quoi ça correspond parce que le motif, il est plus derrière, en fait. Voilà. On va regarder. Ah, d'accord, ok. En fait, l'image en elle-même est la même, apparemment, sur les 4. Voilà. Sauf que c'est la couleur qui correspond un petit peu au motif, enfin, aux couleurs de devant. Celui-là, il est plus dans les tons rose-violet, un peu comme le motif devant. Et celui-là, il est plus dans les tons, pas rouge, mais ou un rouge, mais très clair, qui virerait presque sur un rose. Voilà. Donc celui-là, c'est un peu style un peu jaune moutarde, on va dire, un peu voilà, écru. Voilà. Et celui-là, c'est plus un orange. Voilà. Et donc là, derrière la page principale, où il montre ce qu'il y a dedans, il y a donc les explications d'assemblage. Voilà. Donc les débutantes, elles vont faire ça, comme on dit, les doigts dans le nez, quoi. C'est hyper facile, quoi. Voilà. Voilà pour celui-là. Donc je rangerai tout. Ensuite, donc, le deuxième bloc, c'est donc bloc de papier à motif voyage. Voilà, je vais vous montrer, pardon pour le bruit. Alors là, c'est un bloc de 12 feuilles. Là, donc, c'était un simple lot, on va dire, de 4 motifs. Dommage qu'il n'y en avait pas plus parce que, bon, ça aurait été trop bien. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le mettre à côté, ce sera plus simple pour vous montrer. Voilà. Celui-là aussi, j'ai adoré. Là, la première page, c'est donc les explications de ce qu'on peut faire avec le papier. Donc là, il montre la première étape pour faire une boîte. La deuxième idée, c'est faire des nœuds. Après, en dessous, c'est les explications pour faire le nœud et le finir. Là, c'est encore un autre nœud qu'on assemble sur le premier nœud. Et ensuite, il y a le motif des nœuds qu'on va coller, y mettre sur la boîte. Et on peut faire de la déco sur la boîte. Donc voilà, c'est les étapes, en fait, d'une boîte avec un nœud ou une fleur, je sais pas comment on peut... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un nœud. Et voilà, je vais vous montrer, en fait. Vous voyez, là, c'est la boîte en verre. Là, c'est le début de fabrication du nœud. Après, l'assemblage du nœud en faisant un deuxième. Ensuite, là, apparemment, c'est un deuxième nœud, enfin une deuxième, le faire en deux fois, pardon. Assembler donc les deux qu'on aura fait, les mettre ensemble, coller sur la boîte qui est là, et une autre feuille pour faire des motifs. Voilà. Donc j'ai dit super, c'est sympa. Voilà, l'idée, tout ça.
En fait, ça correspond à ce modèle-là, vous voyez. Sauf que j'ai trouvé étrange, et c'est pas qu'une seule feuille, donc que en fait, pardon, elles n'étaient pas coupées au bord. Donc c'est-à-dire, mais toutes, hein. Donc j'ai dit, ça doit être fait exprès. Je pense parce que, voilà, en fait, c'est pour qu'on ait une grande feuille. Donc, à mon avis, il faut enlever la feuille, parce que c'est un bloc, attaché au départ, enfin, comment on appelle ça, je trouve pas mes mots, au bloc, enfin, à l'arête, voilà, on va dire comme ça. Donc, on arrache, enfin, on enlève, voilà, un petit peu comme ça, comme je suis en train de faire, voilà, et les deux bouts, enfin, ça fait en l'ouvrant, ça fait une feuille entière, comme si je l'avais ouvert comme ça. Donc j'ai dit, ben, pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi. Donc je vais vous montrer les feuilles, et elles sont toutes pareilles, hein, donc pliées comme je viens de vous expliquer. Voilà, elles sont très belles aussi, hein. Donc là, ça fait plus fleuri, on va dire. Je vais vous montrer peut-être comme ça. Là, il y a les fleurs, des petits pois. Là, c'est une écriture. Ça fait des bandes, en fait. Voilà. Celle-là, elle est belle aussi, hein. Là, c'est toutes des cartes postales qui sont assemblées. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes choses, hein, c'est d'autres cartes postales. Là, c'est des bandes avec une espèce de dentelle blanche, là, avec des fleurs. Voilà, pareil de l'autre côté. Celle-ci, elle est jolie aussi, hein. Avec Paris, Paris, enfin la Tour Eiffel, les cartes postales, les photos, c'est sympa. Voilà, donc de chaque côté. Là, c'est plus des motifs de fleurs un peu plus grosses. Voilà. On va accélérer un petit peu. Là, c'est des tampons, en fait, qu'ils ont mis de toutes formes, rond, triangle, un peu, je sais pas comment on peut dire, un peu triangle bizarroïde. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. S'il veut être sympa avec moi aujourd'hui, zoomer. Bon, allez, hop, on va le faire. Voilà, merci. En plus, ça brille, c'est pas terrible. C'est parce que c'est du papier lisse, en fait. Voilà, on voit un petit peu mieux. Enfin, lisse, brillant. Voilà. Oups. N'ayez pas de vertige. Voilà, le mal de mer. Voilà. Après, celle-ci, elle est pas mal aussi. Il n'a pas envie d'être sympa avec moi. Hein. Voilà. Le zoom. Comme c'est trop beau. Voilà. Derrière, c'est pareil, donc. Voilà. Là, c'est une écriture. Enfin, des écritures. Avec un fond bleu. Un fond vert. Voilà. Écrit en vert un peu plus foncé, en fait. Là, c'est des grosses fleurs. À peu près comme tout à l'heure. Non, je vais mettre un peu plus loin. Voilà. Voilà, c'est sympa comme ça. Après, c'est des écritures style journal, en fait. Voilà. Voilà. Pareil derrière. Voilà. Là, c'est des petits pois roses et le petit poisson jaune. Là, on a l'impression que c'est blanc, mais c'est jaune. Voilà. Là, c'est des écritures qui est très jolie. Un fond écru et écrit en marron. Voilà.
et donc les explications de comment il faut faire. Voilà, ou faire le nœud et la boîte. Donc c'est à plusieurs couleurs. Le nœud il est en bleu, qui veut bien. Voilà. Le nœud, donc je répète, est en bleu. Voilà. Le nœud est en bleu, la boîte est en noir, et là il y a un autre motif en noir du nœud un peu plus petit. Voilà. Donc ça c'était pour le premier bloc papier. Et le dernier, celui-là, il est beau aussi, hein. Franchement. Là au niveau des papiers, ils sont aussi très très beaux. Excusez-moi pour le bruit. Donc voilà, ils se présentent comme ça. Et là, ils appellent bloc de papier à motif nostalgie. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Donc là, celui-là, c'est pas des nœuds, c'est moi je dirais rosace, mais enfin ils le disent pas. C'est une fleur, je pense, en fait, compte. C'est pas. Enfin. Donc, ils expliquent qu'il faut, 10 petites bandes de cette dimension, 10 petites bandes de cette dimension-là, et 5 apparemment d'une autre dimension. Voilà. Et je pense que les explications sont à la fin. Oui. Donc, c'est pour faire ce genre de fleurs, on va dire. Voilà. Avec ce papier-là. Donc, déjà, on commence fort. Celui-là, il est juste fou. Moi, comme les jeunes, ils disent, je kiffe. Celui-là, je l'adore. Hein. Il a un fond d'écriture, mais d'écriture livre, pas à la main. L'écriture est très livre en fait, avec donc cette image de fleurs et de papillons. Voilà. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. J'essaye de vous montrer le plus près possible. Voilà. Donc c'est juste trop beau. Donc le système est pareil, hein. Ça fait une double page, vous voyez. Si je plie la feuille au milieu, voilà, vous voyez, c'est la continuité donc de l'autre page qui est derrière. Celle-ci, elle est... Bon, je vais arrêter de dire ça, mais c'est trop magnifique. Hein. Là, c'est juste trop beau. Enfin, voilà. C'est des papillons, des fleurs, mais ça fait vraiment les anciennes tapisseries, vous savez. Parce qu'on a l'impression que c'est pas... c'est brodé, ou je sais pas comment expliquer. Il y a un fond qui ressort derrière. On a l'impression que c'est de la toile. Voilà. Pour ça je vous dis l'ancienne tapisserie, mais c'est la toile à tapisserie. Pareil. Je mets la main au milieu pour... Voilà. Ça fait ceci. Alors, je peux pas trop vous montrer de plus près parce que sinon ça va pas le plier. Celui-là, je me rabâche, je me répète. Il est trop beau. Il y a des papillons, une très belle écriture aussi. Par contre, écrit à la main, on a l'impression, par rapport à celui d'avant. Avec des petits timbres. La Tour Eiffel, enfin voilà, Paris quoi. Un monument, je sais plus trop ce que c'est. Voilà, voyez.
vais essayer de l'ouvrir pareil en mettant la main au milieu, voilà. Et vous montrer un petit peu, je sais pas, voilà. Après, on continue dans le très beau, les oiseaux, les papillons, les fleurs. Celui-là, il est dans un ton un peu plus bleu, avec ce magnifique, je sais pas comment on pourrait dire, dessin couleur or. Voilà. C'est trop. Il faut que j'arrête de dire trop parce que c'est. Vous allez dire, elle nous saoule. Et ce serait vrai parce que je sais pas quoi dire d'autre que c'est trop beau. Donc celui-là, par contre, voilà. Là, je peux pas le dire, j'aime un petit peu moins. Mais bon, voilà. Un sur tout le lot, c'est pas... Parce que il est beau, mais je saurais pas quoi faire avec. Honnêtement, j'aurais beau essayer de réfléchir, je sais pas. Ça me paraît fade. Oups, vous voyez plus. Voilà. On a l'impression que le motif est passé. Bon, après, c'est un style, hein. Voilà, celui-là aussi, il est beau. D'autres fleurs. Je pense que c'est des lys, celui-là. Je pense. Voilà. Alors, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Voilà. Voilà, c'est avec des écritures, bon là, en grosses lettres, on va dire. Plus grosses que jusqu'à maintenant. Je pense que Paris et encore Paris, ça va plaire. Voilà, avec la couronne de la royauté. Voilà, avec un tampon, enfin plusieurs tampons, voilà. Un peu partout. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va faire des belles choses, hein, je pense. Toutes. Pas que moi, parce que moi, voilà. Mais celles qui vont avoir ces blocs, elles vont, je pense, adorer et vraiment avoir de super belles idées et ça va rendre vraiment très bien. Ça, c'est dans un ton vert. Vert très clair. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Voilà. Si ça va être sympa, voilà. Avec des motifs comme ça. Voilà. Donc le plus foncé, c'est du vert, mais voilà, c'est vert très clair. Voilà. Et, bon, j'allais dire le dernier, mais non, il y en a encore. Je suis pas pressée de vous quitter, mais bon. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop plus. Beaucoup trop. Mais bon, c'est pas grave. Celui-là, il est beau aussi. Hein. Les roses. Avec les oiseaux, les papillons. Il est fait pour moi, celui-là. Hein. Vraiment... Voilà. Vous voyez, celui-là, il est trop beau. Après, celui-là, j'ai l'impression que c'est presque le même que celui où il était vert, à côté, juste avant. Mais il est dans les tons roses. Enfin, c'est presque la même chose. Hein. C'est pas la même chose, mais c'est presque. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà. Il est pas mal aussi. Voilà. Voilà. Celui-là, il est sympa. Franchement, il a des tons beaucoup plus marron, presque rouge.
qui est intéressant. C'est vraiment original, on va dire, avec Paris, des cartes postales, voilà, des fleurs, les pendules. Voilà, je vais essayer de mettre plus par là pour que vous puissiez voir. Voilà. Et le dernier, voilà. Celui-là il est beau, hein. Paris. Voilà, Paris, papillon. Un bouquet de roses avec des roses ouvertes et fermées. Un petit tampon. Un peu plus bas la couronne. De l'écriture. Là, des coquelicots. Enfin, un coquelicot avec d'autres petites fleurs. Je me souviens plus des noms. Et je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voilà. Enfin, voilà, je vais essayer de montrer un peu comme ça. Voilà. Et donc, je vais reculer si je me trompe. Voilà, bien sûr que je me suis trompée, mais c'est pas grave. Et on rigole pas, parce que c'est vrai que je suis pas encore une pro, loin de là, avec ma caméra. Bref. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, juste avant, les bandes, donc il y a les quantités qui se trouvent, où c'est écrit en haut là. Donc celle-ci 5, celle-ci 10 et celle-ci aussi 10. Il y a les mesures, donc la petite par exemple, il faut qu'elle fasse 6 cm sur 1,5 cm. Toutes, il faut qu'elles soient à 1,5 cm, c'est marqué. Sauf que celle-ci, donc à 6, celle-ci à 12 et la grande à 30. Voilà. Là, c'est pour faire le cœur au milieu. Donc c'est un cercle de 2,5 cm de diamètre. Et donc les pétales. Voilà. Donc en fait, où vous le décalquez au départ, puis vous, avec un papier décalque, vous vous reportez sur la feuille. Vous tracez de nouveau, ou vous ouvrez la feuille et vous tracez à l'envers, peu importe ce que vous voulez comme motif, puisque c'est de nouveau le, comment dire, c'est toujours les mêmes en fait, donc voilà. Ou vraiment vous faites attention et vous vous repérez, enfin voilà. Si vraiment vous voulez faire ces fleurs qui seront comme ça au final, voilà. Voilà, en fait c'est celle-ci que vous pouvez faire. Moi perso, je vais pas le faire. Je vais utiliser toutes les feuilles pour faire des couvertures. Je pense que ça va être ce que je vais faire avec ces blocs. Parce que c'est vrai que au niveau dimension, je vous ai pas dit. Est-ce que c'est marqué? Non, c'est juste marqué les grammes. 157 grammes au mètre carré. Et donc il y a 12 feuilles. C'est les voisins, hein, si vous entendez du bruit derrière, je m'excuse. Est-ce que je regarde de ce côté s'il y a éventuellement d'autres dimensions? Ça aurait été sympa qu'il les mette parce que sinon bon, au pire de toute façon quand je l'utiliserai je vous dirai la taille de la feuille multipliée par 2 pour les mesures, il n'y a pas de souci. Voilà pour les blocs. Et je pense que là j'ai fait une très belle acquisition du prochain article que je vais vous montrer, parce que c'est trop, mais trop, alors là je peux dire 50 000 fois, trop beau ce que j'ai pris. Suspense, non il n'y en a plus, je ne vais pas vous faire plus languir. C'est ceci, attention, 3, 2, 1, voilà.
C'est un lot de 2 valises en fait. C'est des valises cartonnées avec des motifs de fou, on va dire. Enfin, ceux qui aiment les papillons, les fleurs, les feuilles de musique, les oiseaux, bah forcément vous allez faire comme moi, vous allez craquer quoi. Alors c'était ou en valise ou en boîte. Moi j'ai dit ça va changer parce que c'est souvent en boîte que j'ai quand j'achète des choses pour mettre à l'intérieur. Là j'ai dit non, c'est original, c'est sympa. En plus elle est super légère, en carton vraiment très léger. La poignée est en plastique, mais ça bon c'est juste pour faire joli en fait. Enfin je vais pas me promener avec cette valise, c'est juste pour stocker des choses. Et les deux étaient, allez je vais arrondir à 9 €, 8 et quelques. Je sais plus, ma note elle est, je l'ai rangée déjà. Et voilà. Et donc ça c'est la grande. Alors la dimension c'est alors voilà, 34,5 sur 22 sur 10,5 pour la grande. Pour la plus petite qui fait 29,5 sur 17,2 et sur 8,5. Voilà, c'était donc vendu en lot de 2. Et ils disent qu'on peut mettre des pelotes de laine. Vous voyez, je vous montre la petite feuille qui était dessus. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut mettre des pelotes de laine. Il n'y a pas de souci. Pour la couture ou voilà. Moi, c'est pour mettre d'autres choses. Je ne sais pas encore exactement, mais voilà. Donc, je vous la montre. Regardez. On est obligé de craquer. C'est obligé. Donc là, dommage c'est à l'envers. Voilà, déjà je vous fais le tour comme ça. Comme ça, comme ça. Là je l'ouvre. L'autre est dedans. Ça s'ouvre aussi comme ça, en fait. On peut en mettre quand même pas mal de choses. Hein. Alors je vais la mettre de côté parce que vous allez mieux la voir la petite. Voilà, vous voyez. J'ai hésité, j'ai dit oui, non, oui, non. Oh, j'ai dit allez. C'est trop, trop beau. Voilà. Et il y avait d'autres petites valises. Et d'ailleurs, les personnes qui adorent Paris, oh, il y en avait une qui était vraiment trop belle. La tour Eiffel, avec des roses, si je me souviens bien. Un peu les images qu'on a vues sur les blocs de Paris. Ce style-là. Mais là, j'ai trop craqué parce que regardez. La feuille où il y a la partition de musique. Les oiseaux. La pendule. L'oiseau. Les papillons. Tout ce que j'aime. J'étais obligée de la prendre. Obligée parce que j'ai réfléchi 2 secondes en fait. Même pas. Et je me suis dit non, là, je vais regretter de ne pas l'avoir pris si je pars sans la mettre dans mon caddie. Donc, voilà. C'était super sympa. Voilà. Donc, elle a un petit liseré rose. Top, quoi. J'adore. C'était le coup de foudre, comme on dit. Donc, voilà. J'ai voulu vous faire profiter de ce petit haul, on va dire. C'était pas grand chose, mais bon. Je me suis dit, il faut que les copines, elles courent à Lidl, si elles sont comme moi, qu'elles adorent tout ce qui est papillons, oiseaux, oui, papillons, oiseaux, fleurs, enfin voilà.
J'espère de tout cœur que vous en aurez, parce que franchement, c'est trop magnifique. Voilà. Donc, vous voyez, hop, c'était en lot de 2. Les boîtes aussi, elles étaient en lot de 2. Il y avait, en fait, les valises, elles étaient, il y avait 2 motifs. L'autre, c'était un petit peu, voilà, j'aimais un petit peu moins par rapport à celle-ci. Et les boîtes, par contre, il y avait, je crois, si je me souviens bien, au moins 3 modèles. Voilà. Et au niveau de dimension, c'était quasiment les mêmes. Hein. Voilà. Et au même prix, en plus. Donc, j'ai dit, oh, allez, je change. Les boîtes, j'en ai d'autres sortes avec des motifs bon, que j'avais acheté il y a pas mal... il y a un bon moment déjà. Là, j'ai dit, allez, je change, je prends la valise et je m'en vais. Non, je reste avec vous. Non, voilà, je m'en vais vite vous la montrer. Voilà ce que je voulais dire aussi. Parce que franchement, j'espère que vous allez me dire si dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que j'ai acheté, tout ce que je vous ai montré. Parce que moi, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. Je me suis éclatée à vous montrer les blocs, enfin tout quoi, la valise et voilà tout ce que je vous ai montré. Parce que franchement, là, je voulais pas trop dépenser quand je suis allée faire mes courses. Mais j'ai dit, il faut quand même que j'aille faire un petit tour s'ils ont mis les loisirs créatifs. Et là, j'ai dit, mais j'ai bien fait d'aller voir ce qu'ils avaient. Ce jour-là en plus, parce que je crois que c'était ça tombait donc le lundi. Ils venaient de mettre en rayon, il y avait dans la matinée quoi. Et en plus, le pire c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup de tout ce que je vous ai montré. Les valises, il n'y en avait pas tant que ça. Les boîtes, il y en avait un peu plus. Et les blocs, par contre, j'ai trouvé que c'était un peu juste. Alors, je sais pas s'ils avaient pas eu le temps de mettre tout en rayon, ce qui m'étonne parce que ils remplissaient d'autres rayons qui n'avaient rien à voir avec le loisir créatif. Et au niveau des livres, pareil, il y en avait quoi, aller à tout casser, 5-6 maxi de chaque. Donc il y avait 4 sortes, 4 ou 5, non 4 je crois. Donc c'était pas beaucoup du tout au niveau quantité. Donc j'aurais été, je pense, 2 jours après, même pas peut-être, je sais pas, enfin, je suis sûre que j'aurais pas trouvé les blocs déjà. Et les valises, la valise peut-être que il n'y aurait eu que l'autre modèle, peut-être, je sais pas. Parce que franchement, il y en avait 4, 5 maxi de chaque. Bon, bien sûr, un Lidl, il peut pas y avoir comme le Action un plein rayon, quoi. Mais bon, quand même, ils se mettent à faire du loisir créatif et faites comme moi, allez jeter un petit peu ce qu'ils font à chaque fois que vous allez faire vos courses, parce que franchement, là, j'ai touché le gros lot, comme on dit. Enfin, moi, je trouve que c'était super bien, quoi, ce que j'ai acheté. Bon, j'ai assez papoté, j'ai assez blablaté, comme on dit aussi. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez profiter comme moi de ces magnifiques choses. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous encore et encore. Et à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, mettez-moi des commentaires. Je réponds à chaque fois. Au moins pour me dire si éventuellement vous aussi vous avez trouvé la même chose que moi à Lidl. Voilà, sur ce, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous, bye bye!